Merci. Maman, tu ne veux pas qu'on reste jusqu'à ce que papa et Brandon rentrent? Non, ce n'est pas la peine. Ils ne sont pas revenus directement du cimetière? Non, Channing a voulu emmener Brandon faire un tour pour lui changer les idées. Ted! Rosa! Je me rappelle le jour où Rosa m'a suggéré de la recevoir pour son travail. Oui, moi aussi. Une petite jeune fille très bien qui nous plairait. C'est comme ça qu'elle nous l'a présentée. Ça paraît tellement loin. Ça faisait plaisir de l'avoir changée. Elle était toute timide, encore très enfant, et elle s'est transformée en une merveilleuse jeune femme sans perdre de sa gentillesse. Oui, parfois la vie est injuste. Oui, elle est injuste. C'est bizarre comme certaines personnes prennent de l'importance dans notre vie sans même qu'on en soit conscient ni qu'on sache pourquoi. Elles se rendent indispensables. Ce n'est que lorsqu'elles disparaissent qu'on s'en aperçoit. Et on a l'impression d'un vide. Ce qui est affreux, c'est surtout ce sentiment de gâchis. Ce n'est pas juste de disparaître avant d'avoir eu le temps de vivre. J'avais tant espéré qu'un beau jour, qu'elle et Ted se réconcilieraient. Mais ce sont des choses qui ne se font qu'avec le temps. Il aurait fallu qu'ils aient le temps de reconnaître leurs erreurs. Il leur aurait fallu peut-être des mois. Et tous ces rêves que je faisais, tous ces rêves se sont brisés en une seconde. Elle est morte. Ça ne pourra plus jamais se réaliser. Je sais bien que c'est stupide de se rebeller contre la fatalité, de refuser d'accepter la mort alors que c'est la logique même de la vie. Mais quand ça nous arrive, on se sent perdu. Oui, qu'est-ce que vous cherchez? Il doit y avoir un carton dans le placard de l'entrée. Est-ce que vous pouvez me l'apporter? C'est ça? Faites voir? Oui. Quelle idée j'ai eue de vous écouter. C'était stupide de venir vivre dans ce pavillon. J'ai plein de cartons que je n'ai pas eu le temps de déballer. Je vous avais proposé de vous aider à vous installer, mais vous n'avez pas voulu. Oui, c'est vrai. Vous m'avez flanqué à la porte. Et qu'est-ce qu'il y a? Vous ne voulez pas me dire ce que vous cherchez? Oh non. Elle est... Je suis désolée. Je pourrais réparer. Oh, tu me manques tellement. On dirait qu'on a eu la même idée. C'est ce que je vois. Quand elle ne voulait pas rentrer directement du travail, c'est là qu'elle venait. Elle aimait cette plage, on y venait très souvent. Vous savez, j'ai fait sa connaissance du côté de l'acheter, là-bas. Écoutez, si vous voulez, je peux m'en aller. Non, ne partez pas. Je sais que ça aurait dû être moi. Moi, pas elle. Mais on dit bien que Dieu veille sur les fous et les ivrognes. Et j'étais fou et complètement... C'est elle qui vous a sauvé, et pas Dieu. Oui, c'est vrai, je sais. Parce qu'elle se sentait obligée de veiller sur vous. Elle disait que vous étiez incapable de vous prendre en charge. Allez-y, dites-le. Vous avez raison, c'était ma faute. Je n'ai pas vu le camion et c'est vrai, j'étais trop saoul pour le voir arriver. Je suis responsable de sa mort. Vous voulez me rendre un service. Vous devenez adulte. Ne comptez plus sur les autres. Prenez-vous en main. Ne perdez plus votre temps à quitter l'approbation de votre père. Elle a donné sa vie pour sauver la vôtre. Faites-en quelque chose d'utile.
J'irai faire remettre un autre verre demain matin à la première heure, d'accord? Merci. Et je vais ranger tout ça dans le débarras. Non, je vais le faire tout à l'heure, merci. J'ai déjà assez abusé de votre temps, je pense. Tout mon temps est à vous. Je vous embête? Non. Ça va vous paraître étrange, mais... il y a des moments où je ne suis bien qu'avec vous. Eh bien. Merci, je suis heureux de le savoir. C'est vrai. Je ne voulais pas aller au cimetière toute seule, mais... Scott ne pouvait pas être présent, alors... Oh, il serait venu s'il n'avait pas été coincé par l'hôpital. Il ne connaissait pas Hélène. Et vous aussi. C'est vrai, mais avouez qu'elle ne m'a jamais tellement aimé. Elle se faisait une raison. Parce que moi, je tenais à vous et que... elle ne voulait pas me faire de peine. Est-ce que vous dites ça sérieusement, Gina? On en parlera un autre jour, vous voulez? D'accord. Mais je veux que vous sachiez une chose. Vous n'êtes pas seul. C'est vrai même si vous n'avez plus de nièces et plus d'amis. Vous n'êtes pas toute seule. Un jour, je me suis sentie seule. Channing m'avait répudiée et je me suis retrouvée seule dans un hôtel minable. J'étais là, hésitante entre la boîte de somnifères et le tuyau d'arrivée de gaz de la cuisinière. Et quelqu'un a frappé à la porte. Et j'ai repris espoir. Qui était-ce? Une adorable jeune fille qui a dit « Bonjour, tante Gina ». Ce jour-là, elle m'a sauvé la vie. Mais c'est une dette que je ne vais jamais payer. Vous l'avez accueilli chez vous. Vous l'avez toujours aidé quand il le fallait. Vous le savez. Et je n'ai jamais regretté. Je l'aimais, elle le savait. J'aurais voulu continuer à l'aimer encore longtemps. Voilà. Maman nous dit de dîner sans elle. Il paraît qu'elle a une affaire à régler. Pas avec mes parents, j'espère. Enfin, qu'est-ce que tu te figures? Tu penses qu'elle n'a rien de mieux à faire que de persécuter tes parents? Tu cherches à déclencher une dispute. Parce que si c'est ce que tu cherches, eh bien, tu vas la voir. Écoute, j'ignore pourquoi tu es sur les nerfs et je m'en fiche, mais j'en ai marre de supporter ta mauvaise humeur. Ah oui, et moi j'en ai marre de tes allusions vaseuses, alors arrête un peu. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que Tu j'ai passes dit? ton temps à insinuer que c'est à cause de mes parents que cette plateforme a sauté. Tu as décidé d'interpréter tout ce que je dis en mal. C'est vraiment insensé. Je n'ai jamais dit que tes parents étaient derrière Tu ça. conduis comme si tu rendais mes parents responsables de l'explosion. Tu les crois coupables, dis-le franchement. Enfin, qu'est-ce que tu racontes? Tu dis n'importe quoi. Je sais parfaitement ce que je dis. On vient d'enterrer quelqu'un qui touchait de près ma famille. Quelqu'un qui a eu une fin tragique. Et tu ne penses qu'à cette fichue plateforme et au remboursement de Non, l'assurance. je me fiche de l'assurance. Je veux savoir ce qui s'est passé là-bas. Mais ne t'imagine pas que je suis le seul. Je suis sûr que ta mère s'en inquiète aussi, puisque c'est ton père qu'on accuse de Qui sabotage. l'accuse? Pamela ou toi? Mais non, enfin pas moi, tout le monde. À commencer par les journalistes. Mais personne ne sait encore si c'est vrai ou faux. Et toi, tu t'intéresses au racontard des gens et au bruit que font courir les journalistes plutôt qu'à ce qui va se passer. C'est vraiment dramatique. Combien de gens vont être au chômage à cause de ça? Jusqu'où le pétrole va se répandre? Ça peut polluer les plages. C'est tout de même des choses un peu plus importantes qu'un article de presse. Je sais, je crois que personne n'y pense. Je te signale que ma mère est allée auprès des gens qui travaillaient là-bas. Et tu sais ce que ton père fait pendant ce temps-là? Il se disculpe. Il est en train de donner une grande Non, conférence ça, de signale presse. que c'est pas son problème. Il y a un moment que cette plateforme n'est plus à lui, même s'il a dû dépenser 25 millions pour la construire. Viens voir, on en revient encore à ça. C'est la vérité, c'est ta mère qui la lui a prise. Qu'est-ce qu'elle veut de plus? Elle aimerait savoir ce qui s'est passé. Si c'était juste un accident, très bien. Mais si c'était un sabotage, j'ai envie de savoir qui a pu le commanditer, pas toi? Mais si, bien sûr. À condition que ce soit bien un sabotage. Et il n'y a personne dans cette ville qui ait une camionnette gris métallisée? Une camionnette gris métallisée? Ce n'était pas si précis dans l'article que j'ai lu. Mais Ted a dit que c'était une camionnette. Seulement la police ne le considère pas comme un témoin valable. De quoi est-ce que vous parlez? Il y a du Ah, nouveau? je pensais que tu ne viendrais plus. Je sais, j'ai dû m'arrêter quelque part avant de venir. Vous avez quelque chose? Non, rien de précis, juste une liste de noms que la police nous a dit d'éplucher. Excusez-moi, je pensais que Gina serait avec vous. Tu ne peux pas rester un peu? Ted, la camionnette que vous avez vue, vous êtes sûr qu'elle était grise? Gris métallisé, c'est bien ça. Pourquoi? Est-ce qu'il y avait des rayures rouges sur les côtés?
Oui, c'est possible. Attendez une minute. Sur le côté. Oui, il y avait du rouge. J'ai cru que c'était des lettres, mais... Non, Quoi? À qui elle appartient? je n'en suis pas sûre, mais il y a un client qui vient Comment il souvent. s'appelle? Comment il En s'appelle? fait, quand il est parti, il était ivre. Il s'appelle Blister. D'après ce que je sais, il a une camionnette. Et où est-ce qu'on peut le trouver? Je ne sais pas trop. Il va souvent dans un bar, ça s'appelle chez Cliff ou chez Griff, et il... Non, laissez-moi pas y aller, c'est idiot. Il a raison, il faut prévenir la police. C'est à eux de s'en occuper. Vous appellerez la police quand j'en aurai fini avec lui. Non, arrête. Fiche-moi la paix. Ne fais pas ça. Keck, ce type est sûrement dangereux. S'il a tué là, il n'a plus rien à faire. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ce n'est pas aussi simple. Je ne veux pas te dire ce que tu dois croire. Je ne veux pas que tu sois de mon avis juste pour être de mon avis. Ce n'est pas toi que j'ai envie de faire changer. C'est tout le reste, tout ce qui s'est passé depuis hier. Alors, tout n'est pas si sombre. C'est vrai, si tu dis ça, c'est qu'on peut encore espérer. Quand on est seul, toutes les difficultés s'envolent, on est bien. On se dispute juste quelques minutes et tout s'arrange, on repart sur des bases plus solides. Mais on n'a plus l'occasion d'être seul sous ce toit. Non. J'aurais aimé que ce soit parfait entre nous. Tu peux me dire que je veux trop de choses, que ce n'est pas réaliste. C'est possible. Tu veux qu'on parte d'ici? Jamais je ne te l'imposerai. Tu voulais vivre dans cette maison, à toi de voir si tu veux y rester encore. Oui. De toute façon, on a toujours le cottage. Oui, toujours. J'ai pas envie de rester ici cette nuit. Et je comprends. Tu sais, c'est peut-être égoïste, mais je ne veux plus entendre parler de catastrophes, de morts, de qui a fait quoi à qui. Oui, mais on ne pourra pas s'en échapper comme ça. Il faudrait s'enfuir loin d'ici, loin de cette ville. Oui, je sais bien. Je vais prendre la voiture et aller à Big Sur ou peut-être ailleurs. Je descendrai dans un petit motel du coin et j'y resterai une semaine ou deux, le temps de me détendre. Si tu veux venir avec moi, tant mieux, sinon je comprendrai. D'accord. Écoute, j'ai des choses à régler au bureau et je dois aussi passer au Johnny's dire quelques mots à Jack. Et ensuite, je rentrerai et on pourra partir. Ça te va? Je t'attendrai. Entendu. C'est vrai que je ne sais pas toujours ce que tu veux sans que tu lui aies besoin de le dire. Je m'y efforce, en tout cas. Mais tu peux toujours me dire ce que tu attends de moi. Et je ne te répondrai jamais non. Ne l'oublie pas. Je te demanderais bien de rester, mais... Tu as envie d'être seul. Tout le monde oublie un peu vite que tu as été un bon moment le mari d'Hélène. Et vous n'auriez probablement pas divorcé sans moi. Lecken. Écoute, laisse-moi finir. J'avais tout prémédité. C'est vrai, j'ai débarqué ici avec la ferme intention de m'arranger pour te séparer d'elle. Et j'ai réussi. Et à présent, je le regrette. Tu ne t'es jamais dit que je pouvais très bien me servir de toi, hein? Je n'ai rien à te pardonner, en fait. J'étais complice. Tu pensais t'amuser avec moi, mais moi, j'ai toujours su ce que je faisais. J'essayais de la rendre jalouse. Je voulais lui donner une petite leçon. C'était une mise en garde, un message codé. Une façon de l'avertir que si elle laissait Jack lui tourner autour, je pourrais me venger. Ça a toujours été comme ça entre nous. On s'envoyait des petits messages. Et même après le divorce, on n'a jamais cessé de s'en envoyer. Et on savait que quoi qu'il arrive, il y aurait toujours entre elle et moi un sentiment qui nous réunirait. Je ne sais pas trop quel nom lui donner. De l'amitié? Ah, c'était plus que ça. Une amie ne peut pas te manquer autant. J'en étais sûre. Ah, Carmen. C'est toi qui l'as tué. Tu l'as renversé, tu l'as laissé comme ça sans s'arrêter. Tu es venu avec quelqu'un? Non, personne.
Cette fois. C'était juste un accident, j'avais bu, je n'ai pas vu ce qui arrivait. Tu mens, je le sais. Non. Tu as vu que tu l'avais renversé et tu t'es enfui. Non. Je vais le tuer. Qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que ça va? Non, Jack, calme-toi, ne fais pas ça. Non, arrête. Oh, lâche-le. Ne fais pas ça, arrête. Elle n'aurait pas voulu ça. Elle est. Je sais que ça part d'une bonne intention, mais je n'ai pas envie de dîner ce soir. Vous n'êtes pas obligé de manger. Je fais ça pour me sentir un peu utile. Ne me contrariez pas. C'est la première fois que je vous vois si prévenant. Mais je sais, c'est totalement inédit, ça m'étonne aussi. Je change. Tu te souviens de ce médaillon? Elle est? Tu peux me voir? Oui. Est-ce que tu es réelle? Ça, je ne le sais pas. Mais on m'a dit que je ne pourrais pas rester très longtemps. Mais comment ça? Qui? Oh. Je n'ai pas la permission de t'en parler. Est-ce que tu sens ça? Oui, c'est une sorte de chaleur. Oh, parfait. Ça veut dire que j'ai un peu de temps. Je t'en prie, ma chérie, ne t'en va pas. Oh non, tu ne dois pas avoir de chagrin. C'est très, très différent de ce que tu crois. Mais qu'est-ce que je vais devenir sans toi, moi? Allons. Oh, il n'y a pas de paradis ou d'enfer comme tout le monde le croit. En fait, c'est un monde. Il existe, il est là en parallèle d'une autre et je suis encore entre les deux d'après ce qu'on m'expliquait. Ça me rend triste de ne pas être avec vous. Mais ça ne dure pas trop, il paraît. Tu as retrouvé le médaillon? C'était moi qui te l'avais donné pour tes 11 ans. Ou tes 12 ans, peut-être. Mes 12 ans. Oh, j'avais été tellement heureuse. Je le mettais sous mon oreiller la nuit. Ce n'était qu'un médaillon. Mais j'y tenais beaucoup. Ouvre-le. Je trouve que c'est une photo merveilleuse. Où est-ce que tu as trouvé cette photo de moi? Oh, elle était à papa. Il avait une photo de toi. Tu étais avec lui devant la maison à Atlantic City. J'ai réussi à la lui prendre et je l'ai mise dans le médaillon. J'avais l'air si jeune. J'avais tout juste ton âge. C'est trop injuste. Tu finiras par trouver ce que tu cherches. C'est tout ce que j'ai le droit de te dire. C'est nouveau pour moi aussi. J'ai encore besoin de toi, c'est vrai, je comptais sur toi. Tu étais un peu ma conscience, c'est toi qui me disais quand j'avais tort. Mais... Je ne t'écoutais pas toujours, bien sûr, mais... Si tu reviens, je changerai, je te le promets. Je continuerai à murmurer à ton oreille, Tina. Et tu ne m'écouteras pas davantage. Est-ce que tu pleures, toi aussi? Tout est encore si confus pour moi. Ça me fait de la peine de savoir que je vais être séparée de toi. Mais ce monde est si beau. Tout est tellement merveilleux là-bas. C'est comme ici, mais c'est plus grand. Et il n'y a plus que du bonheur. Oh, il faut que je te laisse. Adieu. Attends. Je suis désolée, Gina. Je t'aime tellement. Maman? Il n'y a personne ici? N'aie pas peur, surtout. Je n'ai pas peur. Attends, ne t'en va pas. Tu sais, je n'ai pas tellement de temps. Ce n'est pas de moi que ça dépend. Ouvre la Bible à la première page et dis les noms marqués. Emmett Capwell, Channing Creighton Capwell, Grant, Mason, Channing, mais c'est la vieille Bible de la famille. D'où est-ce qu'elle sort? Du grenier. Regarde à ton nom. Theodore Wakefield Capwell. L.A. Benson Capwell. Et à côté de ton nom, il y a le jour où tu es né et le jour où je tu suis es morte. On a toujours douté des sentiments qu'on éprouvait. Et je veux que tu saches maintenant que je suis sûre d'au moins une chose. Je t'aimais sincèrement et toute une partie de mon cœur est restée près de toi. Je suis perdu. Quand tu es morte, une partie de moi est morte aussi. Je sais. Et je sais que tu crois que c'est ta faute, mais c'est faux, je t'assure. C'est vrai. Non, mais... tout est écrit d'avance, on ne change pas le destin.
Ce qui est arrivé devait arriver, ce n'est pas ta faute. Simplement, tu étais là. Et j'en suis heureuse. Parce que j'étais terrifiée. Et je n'aurais pas voulu être seule. Pardonne-moi. Mais de quoi? De tout, de tous les torts que j'ai pu avoir envers toi autrefois. Tu sais, si j'avais su que j'avais si peu de temps devant moi, j'aurais essayé de ne faire souffrir personne et d'être un peu meilleure. Elle est... Tu as toujours été bonne. Je t'assure, je n'ai rien à te reprocher ou à te pardonner. Merci. Ne laisse personne dire qu'il n'y avait pas d'amour entre nous quand on s'est connus. Ah, c'est juré. Bon. Eh bien, je crois qu'il va falloir que je te laisse. Non, pas encore. Reste encore un peu. Je sais que c'est difficile. Elle est... j'aimerais changer les choses. Jamais je ne te ferai revenir, mais je voudrais savoir quelque chose. Tu crois qu'il y avait encore de l'espoir pour nous? Tu penses que ça aurait pu changer avec le temps? J'aurais pu faire tellement de choses si j'avais eu le temps. Tu trouves qu'il ressemble à Windancer? Tu prendras soin de Windancer pour moi? Jack, c'est moi. Mais qu'est-ce que tu fais ici? On m'avait averti que ça pourrait arriver. Je suis désolée. Non, attends. Tu es venu ici pour te moquer de moi. Mais non, tu es fou. Pourquoi est-ce que tu es parti? Il n'y a pas de raison. C'était mon destin de partir. On doit l'accepter même si c'est dur. Emmène-moi avec toi. Non, je regrette. C'est impossible. Tu dois vivre ta vie. Non, c'est terminé. Je n'en ai plus envie. Je croyais bien que jamais je ne te reverrais. Tu es revenu, tu dois rester avec moi. Je n'aurais jamais dû me montrer. C'est pas aussi facile que je le croyais de te faire mes adieux. Tu es encore plus merveilleux que dans mon souvenir. J'aimerais pouvoir reprendre ma place. Je serais prête à renoncer à l'éternité pour te serrer encore une fois contre moi. Il faut que tu vives. Fais-le pour moi. Parce qu'il y a des choses que je n'ai jamais faites, des choses que je n'ai jamais connues. J'aimerais savoir ce que c'est que de devenir vieux. Alors deviens vieux pour moi, s'il te plaît. Oh, je suis désolée. Mon temps est presque écoulé. Il faut que je parte. Non. Bien sûr, tu ne me verras plus, mais je serai toujours là près de toi. Enfin, Ted, je suis contente que tu sois revenu. Je crois que ma place est ici ce soir. Tu vas être content, on a coincé cette ordure de chauffard. C'est vrai? Ouais. C'est ma faute ce qui est arrivé. C'est Mais vrai, non. c'est moi qui avais invité Steve. Et Carmen, c'est pas ta faute. Enfin, c'est lui. Pas toi qui l'as tué. Il a raison. Oui, en fait, si on l'a retrouvé, c'est grâce à toi et Ted. Vous nous avez aidés à le coincer. Allez, venez. C'est bien que vous soyez là. Écoutez, j'ai eu tort tout à l'heure. Je ne voulais pas vous dire ça. Je sais pas ce qui m'a pris. Oh, mais peut-être que moi, je n'ai pas su trouver les mots. J'aurais dû vous dire que j'étais désolé. J'aimerais vous dire aussi que je sais ce que vous ressentez. Parce que c'est aussi ce que j'éprouve. Oui, je sais. Merci. Dure journée. Tu sais, ça me fait peur. Quoi? Ouais, qu'est-ce que tu crois? N'importe lequel d'entre nous pourrait mourir demain et personne ne s'en apercevrait. Eh bien, c'est réjouissant.
Seigneur, et si ça avait été moi, qui me regretterait? Qu'est-ce que j'ai fait de plus dans mon existence que la première guenon venue? Tu es sorti avec un moniteur au ski? Je ne parierais pas qu'une guenon n'ait pas eu cet honneur. Écoute, si tu es sérieuse, et ça m'étonnerait que tu le sois vraiment, il n'y a qu'un moyen d'avoir une vie satisfaisante. Il faut essayer d'engranger les petites joies que tu vis chaque jour. Et toujours voir le côté positif des choses. Tu sais, si j'avais connu ces fameuses petites joies, rien qu'une seule fois, rien qu'un seul jour, je mourrais avec plaisir. Tout de suite. Enfin, tu n'es pas si malheureuse. D'accord, je ris beaucoup. Parfois un peu trop fort, d'ailleurs. Enfin, ne fais pas attention, c'est juste un coup de cafard, ça va passer. Vous avez fini? Oui, oui, merci. D'accord, si je vous sers tout de suite le dessert, vous me promettez de n'en manger qu'un petit morceau et de triturer au moins 1 heure ce qui reste avec la fourchette. Je suis désolée. C'était bon, vous savez, seulement... Non, je suis pas vexé. J'ai quelquefois du mal à comprendre vos réactions. Et ça vous déplaît? Il y a 2 hommes différents, vous. Au moins. Vous voulez vous montrer gentil et vous l'êtes. Et on sent que ça vient du cœur. C'est quoi votre truc? Sans rire. Disons que c'est... c'est une question de motivation, ce n'est pas sorcier. Qu'est-ce qui vous motive? Oh, c'est assez difficile à expliquer. Ça remonte à quand j'étais gamin. J'étais un petit garçon très poli. Bien élevé, serviable, parce que ça faisait plaisir à mes parents. Et aujourd'hui, pour faire plaisir, je retrouve les bonnes habitudes. Je ne crois pas que je pourrais vous imiter. La politesse n'a jamais été mon point fort. Et alors? Vous voulez peut-être quelques bons conseils? Comme ça, de vous à moi? Non. Après tout, il m'arrive d'être tout à fait convenable. Absolument. Mais quand ça se produit, ce n'est pas sur commande. C'est presque toujours irréfléchi. C'est une impulsion, ça me prend de temps en temps, sans prévenir. Je devrais faire plus d'efforts que ça. Oh non, vous êtes très bien comme vous êtes. Ça, j'en doute. À cause de votre docteur? Non. C'est simplement en général. Et je n'aurai plus personne pour m'aider à suivre le droit chemin à présent. Je devrais m'en remettre à moi. Mais pourquoi pas à moi? Je serais très capable de vous indiquer le droit chemin. Laissez-moi vous guider vers une vie totalement nouvelle. Si je vous suis, c'est en enfer que je me retrouverai. Chérie, règle numéro 1, ne jamais insulter ceux qui vous tendent la main. Sauf s'ils vous insultent en premier. Désolée. Vous avez raison. J'avais tellement de projets. Pour Brandon et Ellie, pour nous 3. On aurait eu une vie formidable ensemble. Une maison à nous et des tas d'amis autour de nous. Et c'est moi qui, en restant dans l'ombre, aurais tiré les ficelles, qui aurait comploté, intrigué et fait en sorte qu'il soit heureux. Aujourd'hui, je ne peux plus faire de projet que pour moi. Et vous me voyez jouer un rôle dans vos projets d'avenir? Bien sûr. Mais vous voyez un rôle qui en vaut la peine, ou est-ce que c'est une petite figuration? Hein? C'est encore vague, je n'y ai pas encore réfléchi. C'est honnête. Et vous savez, l'honnêteté, c'est déjà un premier pas sur le chemin de la rédemption. C'est plus important que la politesse. Vous irez jusqu'au bout. Vous ne flancherez pas en route. Le seul moyen de changer, c'est d'être honnête avec les autres, à commencer par Scott. Vous devez lui apprendre la vérité. Je sais. Vous savez, l'inconvénient principal, quand on veut tourner la page, c'est qu'on ignore ce qu'il y a derrière. Si vous vouliez me faire peur, c'est vraiment raté. Ce que je veux, c'est que vous me donniez mon argent. Pas question. Vous avez déjà eu 1 journée devant vous et je vous ai donné 2 jours. J'ai fait le travail que vous vouliez. Non, ça n'était pas ce qui était convenu et vous n'aurez pas un sou. D'accord, la police du coin offre une jolie petite récompense pour tout renseignement sur l'explosion. Ça m'étonnerait que vous alliez à la police. Et vous avez peut-être l'habitude qu'on parle de vous à la rubrique du carnet mondain, seulement ça n'est pas tout à fait la même chose d'apparaître en photo avec marqué en légende « recherché par la police d'État ». Ce ne serait pas très agréable, n'est-ce pas? Quand j'ai fait appel à vous, c'était pour chasser quelqu'un, pas pour faire un sabotage. Peut-être, seulement on n'a pas signé de contrat, et sans preuve, je serais étonné qu'on croie votre version des faits. Ce sera le premier à parler qu'on croira, et je vous vois mal aller trouver les flics.
Je ne suis pas naïve. Je sais bien que vous n'allez pas me tenir quitte pour 15 000 $. Pourquoi est-ce que vous ne me croiriez pas? Après tout, j'aurais pu d'entrée vous réclamer bien plus, non? J'ai enterré quelqu'un de ma famille aujourd'hui, j'ai oublié le reste. Oh, navré pour vous. Demain, ça vous ira? Rappelez-vous une chose. J'ai de la patience, seulement je déteste qu'on se fiche de moi, et si vous m'oubliez, je vendrai mes mémoires aux journaux. Comment la seconde Madame Capwell a voulu expédier la première. Alors, un petit conseil, pensez-y. C'était l'homme que la police recherche partout. Réponds-moi. Oui. Il venait te faire chanter? Oui. Parce que c'est toi qui lui as demandé de détruire la plateforme de Pamela, c'est ça? Oh non, Kelly, non, ce n'est pas ce que je voulais. Qu'est-ce que tu aurais dit si je t'avais annoncé que Pamela avait décampé? Ah, alors c'était ça ton vrai but. Qu'est-ce que tu aurais dit? Je t'aurais d'abord demandé pourquoi. Non, tu t'en serais fichu. Tu aurais surtout pensé à toi, à Jeffrey, à moi, à ton père, et tu aurais dit tant mieux, on sera bien plus heureux maintenant. Tu te rends compte de ce que tu dis? Qu'est-ce qui te donne le pouvoir de décider qui doit rester et qui doit s'en aller? Rien. Mais j'estimais que je devais faire quelque chose pour l'empêcher de nuire à ma famille. Qu'est-ce que tu crois? Que toi, ta sœur et tes frères, vous avez droit à une vie meilleure? Que le monde est un beau jardin fleuri où les gens n'ont pas mieux à faire que de s'occuper de vous? Tu as déjà pensé que ta petite existence dorée aurait peut-être un terme? Tu crois que tu aurais ce que tu as si tes parents ne s'étaient pas salis les mains quand il le fallait? Réponds! Tu es en train de dire que tu as fait ça pour moi, pour nous? Parce que c'est la vérité, que ça te plaise ou non. C'est notre faute, si je comprends bien. Je ne suis pas d'accord. Personne ne t'a demandé de nous protéger. Tu te crois peut-être supérieur aux autres, mais tu es comme tout le monde. Tu veux rejeter tes responsabilités et tu les rejettes sur tes enfants. Quand Pamela empiète sur mon territoire, je sais lui faire comprendre qu'il faut qu'elle fasse marche arrière. Je n'ai pas encore éprouvé le besoin de poser une bombe pour me défendre, ni de déclencher une immense marée noire. Je n'ai pas voulu que ça finisse comme ça. Qu'est-ce que tu lui avais demandé de faire? Je lui avais dit que je ne voulais pas. Bravo. De cette façon, tu étais couverte. Quoi qu'il fasse, tu pouvais toujours dire que tu n'avais pas voulu ça. Pamela est calculatrice, mais je t'assure qu'elle ne t'arrive pas à la cheville. C'était un vrai cauchemar. Je ne pouvais plus manger ni dormir. Elle rendait les gens malades autour de moi. Il fallait que ça cesse. Pourquoi tu ne vas pas tout dire aux flics? Mais parce qu'il mentira. Il a dit qu'il prétendrait que je l'avais embauché pour poser une bombe. Mais où est la vérité? Tu t'imagines que tu n'es pour rien dans ce qui est arrivé? C'est bien ça? Oh non. Et on s'est disputé, Jeffrey et moi. Je voulais te défendre. J'ai pris ta défense et celle de papa et j'aurais très bien pu quitter Jeffrey. Alors j'espère que tu es contente de toi. Où est-ce que tu vas? Où est-ce que tu vas? Je m'en vais. Tu n'auras pas besoin d'engager quelqu'un pour me faire partir. Qui était-ce? Lionel. Ils ont décidé de faire une veillée funèbre en souvenir de L.A. chez Johnny. Très bien. Faites un somme. Je vous réveillerai. Non, c'est pas la peine. Vous n'avez pas fermé l'œil de la nuit. Qu'est-ce que vous en savez? Il y avait de la lumière. Vous avez des visions extra-lucides? Vous habitez de l'autre côté de la ville, enfin. Non, j'ai une voiture. Vous êtes venu pour surveiller mes fenêtres? Non, je voulais m'assurer que vous alliez bien. Je sais que vous allez trouver ça un peu ridicule. Une lumière, ça ne prouve rien. On peut très bien étrangler les gens sans éteindre la lumière. C'était idiot, mais ça me rassurait, voilà. Mais pourquoi vous n'êtes pas venu sonner? Parce que c'était délicat. Je ne savais pas si vous étiez seul, vous comprenez? J'ai le chic pour chercher à me faire souffrir, mais il y a quand même une certaine limite. Alors, quand vous avez éteint, je suis reparti. Voilà, c'est tout. C'est déjà arrivé souvent, en fait. Que vous veniez surveiller mes fenêtres? Oh, je n'aurais pas dû vous le dire. Vous devez trouver que je suis idiot et vous moquez de moi. Allez vous coucher, allez. C'est drôle. Depuis le temps, je pensais que je vous connaissais à fond, mais vous dites des choses si étranges. Et voilà, vous vous fichez de moi. Oh, mais non! C'est une chose de décider de vous montrer gentil en me faisant un dîner, et c'en est une autre de surveiller mes lumières. Une minute, ce n'est pas ce que vous croyez. Ça n'avait rien de gratuit. Je ne fais jamais rien de façon désintéressée. Ce n'est pas dans ma nature. Je suis incapable de faire un beau geste. Voilà, c'est tout. Non, je ne peux pas. Je peux pas. Si je fais ça pour vous, c'est uniquement parce que ça me faisait plaisir de le faire. C'était pour moi.
Et pourquoi? Parce que ça me plaisait de me planter comme ça sous vos fenêtres. Mais pourquoi? Parce que je vous aime. J'imagine que c'est ça qui me fait faire tout ça. Ou alors c'est peut-être autre chose. C'est du masochisme, je sais pas. Ou peut-être bien une forme de grattisme précoce. Pourquoi j'éprouve le besoin de venir vous voir juste pour vérifier que vous dormez? Je suis pas votre nounou. Mais je n'ai jamais été du genre à aimer chanter des berceuses. Vous pourriez m'interrompre, non? Je n'ai pas très envie de le faire. C'est du masochisme. Tenez. Vous voyez? C'est curieux, ça me rend heureux. Et en plus, ça me fait taire. Très bien. Je vais dormir une toute petite heure. Ne me regardez pas dormir. Oh, je sais que vous ronflez. Qui? D'accord. Je vais m'asseoir par là. Réveillez-moi dans une heure. Bien. Allô? Elle est là. Elle n'a pas quitté la ville. Jeffrey l'aime, il l'empêchera de faire ça. Elle ne dira rien à personne. Ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. Salut, je t'ai attendu au moins 1 heure chez Johnny. Je voulais te laisser un mot. Pourquoi ça? Explique-toi. Il n'y a qu'une valise? J'ai bien réfléchi, mieux vaut que je parte seule. Pourquoi? C'est plus sage. Est-ce que tu veux me quitter? Non. Mais tu t'en vas. Oui. Si tu veux t'en aller, alors où est la différence? Quand est-ce que tu reviendras? Là, je ne le sais pas. Je sais pas. Alors je vais te suivre. Je ne te laisserai pas tout seul. C'est ça qu'il fallait dire. J'ai réussi l'examen de passage. Alors, je peux venir? Voyons, dis-moi ce qui s'est passé. Dis-le-moi. Hein? Je t'expliquerai tout ça, mais plus tard, quand j'en Enfin, serai. il y a 3 heures, on avait décidé qu'on partirait ensemble, qu'on oublierait tout le reste. Alors, qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis depuis? J'ai besoin de faire le point. Et je ne veux pas rester ici et voir ce qui pourrait se passer si je restais. Je n'y comprends rien. C'est insensé. Réponds-moi en toute honnêteté. Tu crois que rien ne nous séparera parce que c'est ce qu'on a décidé tous les deux? Oui, oui, je le crois, j'en suis sûr. Moi pas. On ne résistera pas. On n'est pas assez fort. Pas assez. C'est pour ça que je m'en vais.
fait revenir près de vous, je suis là. Alors il ne me voit pas. Ce sera toujours comme ça maintenant. Je voudrais rester encore un peu. Oh, merci. Ted. Je t'aimais, je n'ai jamais autant aimé avant toi. Et je n'ai pas su te garder. Désormais, je ne pourrai vivre que seul. Non, voyons, tu ne seras pas toujours seul, mon chéri, je te le jure. Ne sois pas trop triste. Bientôt, tu rencontreras celle qui partagera ta vie. Normalement, je ne devrais pas t'en parler, mais c'est vrai. Gina. Si seulement tu étais encore là pour me dire ce que je dois faire. Je ne sais jamais si je suis au début d'un cauchemar ou d'un beau rêve. Mais si tu le sais au fond de toi, tu es juste effrayée. Tu ne veux pas t'engager parce que tu as toujours trop peur de perdre. Tu as besoin de moi. Jamais je ne te laisserai. Je ne suis plus là pour te protéger. Mais j'essaierai toujours de veiller sur toi du mieux que je pourrai. Jake. Tu seras toujours à mes côtés, n'est-ce pas? Je sais que tu ne peux pas me répondre, mais je sais que tu seras toujours là. Oui, toujours, je te le promets, chérie. Les gens meurent. Les plantes meurent, les animaux meurent. Mais l'amour, lui, ne meurt jamais. C'est une chose que j'ai toujours su. Je l'ai toujours su aussi. Et c'est peut-être ce qui est terrible et douloureux. Je t'aime. Au revoir. Je vous en prie, ne m'oubliez pas. Je dois vous quitter maintenant.